Moussa Gassari. Bonsoir Malik. Donc ça fait plaisir de te retrouver là ici à Angers chez toi. Oui. Donc moi je suis venu directement de Paris parce que j'aurais appris qu'il y a une conférence de presse pour le MNLA. Et qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Non, il n'y avait pas une conférence de presse pour le MNLA. On a déjà fait la conférence de presse à Paris, on était ensemble. Tu étais là? Moi j'ai vu sur les réseaux sociaux et sur un peu partout qu'il y avait une conférence aujourd'hui pour le MNLA. Non, c'est une conférence, un débat qui est organisé sur le thème du Mali, l'avenir du Mali. Voilà le thème de la conférence débat de ce soir. D'accord. Mais il y a eu une pression qui a été faite sur le maire, de Maliens qui ont écrit, certains Maliens, tous bien sûr, et qui ont dit non, on ne peut pas accepter que Moussa Diamela prenne la parole. Voilà. Donc finalement, il dit pour un certain nombre de raisons, il va me demander de ne pas être à la table podium, enfin conférencier, mais d'être là. Moi, je me suis exprimé, donc Ouais, j'étais là, j'ai vu. Et à part ça, ces derniers temps, depuis l'intervention de la France, on lit à gauche à droite que le MNLA souhaiterait revenir à la table des négociations. Est-ce que tu le confirmes? Mais bien sûr, le MNLA a toujours été disponible à discuter, à négocier. Mais c'est en face que le système d'État du Mali, c'est-à-dire les autorités maliennes, en tout cas celles surtout, on n'a pas vu encore, celle d'ATT, et puis depuis qu'il y a la transition, on a entendu l'autre jour le président Dioncounda parler des négociations, mais ça ne se fait toujours pas. Donc nous sommes disponibles depuis le début. Donc vous êtes toujours disponible, mais quelque part aussi, quand la mission Serval a commencé au Mali, après Kona, pardon, Gao, Tombouctou et tout, une fois aux alentours de Kidal, le MNLA a posé comme veto que les militaires maliens n'accompagnent pas les militaires français à Kidal. Quel est le motif de ce veto? Il faut demander à la France pourquoi elle n'est pas venue avec. Non, c'est le MNLA qui a demandé. Moi, je sais pas si ça avait été la France, je t'aurais pas posé la question. Non, c'est parce que c'est une question qui a été gérée par les Français. Nous, on sait déjà que nous ne souhaitons pas le retour de l'armée malienne sur le territoire de l'Azawad tant que nous n'avons pas trouvé une solution politique, que nous ayons trouvé un accord entre nous. Et à ce moment-là, on va gérer le reste des problèmes. Est-ce que ça veut dire que l'Azawad, pour vous, ce que vous appelez Azawad, ça commence c'est représenté par Kidal? Non. L'Azawad, c'est les trois régions, Tombouctou, Gao, Kidal et le cercle des Douanza. Ça, sur la carte, sur notre site internet, ça se voit bien. Et donc, pourquoi vous avez accepté pas accepté, vous avez proposé à la France, vous avez laissé, vous avez rien dit lorsque les militaires maliens ont accompagné les militaires français, je dirais même les militaires français ont accompagné parce que c'est les territoires du Mali jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à Tombouctou, jusqu'à Gao, et pourquoi particulièrement à Kidal, c'est ce que je comprends pas. Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Et par ailleurs, par rapport à votre situation personnelle, moi je suis très actif sur tout ce qui est médias, tout ce qui est réseaux sociaux. J'entends à gauche à droite qu'il y aurait des fritures entre toi et le MNLA. Comme quoi tu serais sur la touche par rapport à MNLA. Qu'est-ce qu'il en est? Absolument pas. Est-ce qu'aujourd'hui, quel poste tu occupes dans l'organisation du MNLA? Je suis le représentant du MNLA en Europe. Et je suis, jusqu'à preuve de contraire, le président de la cellule Europe du MNLA. Et je n'ai pas de problème avec les Donc jusqu'à preuve du contraire, tu prends toujours la parole au nom du MNLA? Bien sûr. Là, j'ai vu que... Mais comment il y a un Twitter qui a filé parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, Moussa. Non. Je suis membre du MNLA, actif. Et je n'ai pas à aller sur Twitter pour dire quelque chose. Et quels sont tes rapports avec Moussa Agatayar? Parce que moi j'ai appris... C'est mon cousin Germain, je le connais très bien. Donc lors du nouveau conseil transitoire de l'État de l'Azawad, on a décidé qu'il prenne en charge la communication. Et moi, je m'occupe d'autres choses. Je m'occupe de représenter en Europe. Mais quand tu dis représenter, concrètement, qu'est-ce que tu fais pour le MNLA en Europe?
tout ce qui est diplomatique, tout ce qui est les relations, tout ce qui est même la communication aussi en Europe, c'est-à-dire tout ce qui est rencontre avec les médias, les conférences. La semaine prochaine, je serai à la Sorbonne pour un colloque. Donc, je fais ce qu'il y a à faire. Je fais ma part du travail. Oui. D'accord. Pour revenir encore sur le terrain, vous dites que vous êtes apte à la négociation. Comment vous voulez négocier avec des gens à qui vous refusez l'accès à une partie de leur territoire? Parce que qu'on utilise le terme Azawad, le terme Kidal ou n'importe où, c'est quand même dans le territoire du Mali. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez négocier concrètement? Parce que pour négocier, il faut céder. Qu'est-ce que vous voulez négocier? Tant que nous ne sommes pas autour de la table de négociation, qu'est-ce que vous voulez que nous cédons? Vous voulez qu'on dépose les armes? Non. Certaines personnes disent qu'il faut que les MNLA déposent les armes avant de discuter. Ça, c'est un refus de dialogue, un refus de discuter. Ça veut dire qu'on ne veut pas la paix. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Qu'est-ce que vous attendez de la part de Bamako avant de revenir à la table de négociation? Nous n'attendons rien de personne. Nous avons un problème avec un système. Nous l'avons dit de plusieurs manières. Maintenant, il y a la communauté internationale qui est en train de prendre ses responsabilités. Il y a les autorités maliennes qui prennent les responsabilités. Maintenant, il faut aussi que les citoyens, chacun pour ce qui les concerne, prennent sa responsabilité. Mais le problème, c'est que c'est un débat de sourds parce que vous avez pris, le MNLA s'est levé, a pris des armes pour certaines revendications. On va en revenir, pour certaines revendications. Maintenant, le MNLA dit on veut négocier. À un moment donné, il était hors de question de négocier. Aujourd'hui, vous voulez négocier. Qu'est-ce qui a changé? Nous avons toujours été disponibles et présents à la négociation. Point. Mais à quel moment, alors il y a eu des tueries, parce que là on va revenir encore sur les massacres à Guélan. Je n'ai aucune envie de parler de massacres. Mais Moussa, on est dans une communication, j'ai pas d'armes, faut qu'on parle. On est des fils de ce pays, là à un moment donné la solution nous revient, on est de la même génération. On peut pas refuser comme ça les sujets. On en a tellement parlé que vraiment je n'ai pas envie de parler de... C'est notre territoire, on doit se donner toujours le temps d'en parler, Moussa. Tu es bien d'accord avec moi? Tu en parles avec les autres journalistes. Pourquoi tu voudrais pas en parler avec moi? Je suis trop petit. Non, pas du tout. Je peux te prendre comme petit. Mais que tu es. Voilà, non, avec lesquels on s'est tellement battu ensemble sur le terrain de foot. Bien sûr, justement. Donc, moi, je vais chercher les moyens sur lesquels on peut s'appesantir pour trouver la paix, même si je mince. Allez, je vais te dire quelque chose. Le MNLA n'a de problème avec personne. Ça, on va pas revenir dessus. Donc Moussa, pour conclure, viens par là. Voilà. Pour conclure notre débat, par rapport à ta propre situation, là, on sait aujourd'hui que tu fais partie d'une liste sur laquelle on a mis un mandat d'arrêt international. Donc, comment tu t'es ressenti par rapport à ce mandat d'arrêt international Je n'ai aucun commentaire à faire. Moussa, Excuse-moi, je n'ai aucun commentaire à faire sur ça. D'accord. Est-ce que si l'histoire était à refaire, tu prendrais le même chemin? Je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait. Je l'ai fait à mon âme et en conscience. Et l'histoire le retiendra et ça sortira un jour dans les colonnes de l'histoire. Tu sais qu'il y a eu des morts touaregs que tu prétends défendre. Je n'ai tué personne. Non, mais on va parler des gens qui sont... Le mouvement national de libération de l'Azawad, dans lequel je me suis engagé et dans lequel je continue à m'engager, a ses responsabilités en main. Et je suis allé sur le terrain à plusieurs reprises et j'ai constaté de mes yeux, j'ai vu des gens qui ont un idéal, qui ont une détermination et qui ont un respect pour l'homme. Ça, si les gens ont des choses à dire, qu'ils les disent. Si des gens ont des accusations, qu'ils montrent les preuves et que la justice fasse son travail. C'est tout ce que je pense. Moi, je suis épris de paix et de justice. Et je pense que le MNLA est un mouvement qui est capable de construire la paix. Donc, pour moi, là où je veux en venir, je ne te parle même pas des victimes du Sud. Moi, je te parle aujourd'hui des gens qui sont Touaregs comme toi. Parce que le MNLA,
prétend défendre le Nord, prétend défendre un territoire et particulièrement des ethnies dont les Touaregs, les porte-drapeaux. Aujourd'hui, il y a un mouvement Touareg qui est en train de se former qui ne se reconnaît pas dans le MNLA. Il y a des personnalités maliennes, Ibarkawan, le président, le vice-président de l'Assemblée nationale, des anciens ministres, des anciens députés, des anciens directeurs généraux de douane qui ne se reconnaissent pas de votre mouvement. Le MNLA ne prétend pas, n'a jamais dit d'ailleurs qu'il est un mouvement rebelle Touareg. Nous sommes un mouvement populaire révolutionnaire qui se bat pour des revendications légitimes, au profit et pour les intérêts de tous ceux qui habitent sur le territoire de l'Azawad, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur ethnie, mais Moussa, quelle que soit... ça c'est de la démagogie, Moussa. Quelle que soit... Non, ce n'est pas de... Tous les gens du Nord... Mamadou Djeri Maïga, ce n'est pas de la démagogie, il est membre du MNLA, il est le vice-président. Mohamed Zeini Maïga, ce n'est pas de la démagogie, il est Songoï, tous les deux, et Ablaï Diko, il est membre du MNLA. On a même comment on appelle, un Bambara, quelqu'un qui porte le nom d'un Bambara. Et comment il s'appelle? Un Keïta. Il est du MNLA. Parce que, bon, il a sa mère qui est originaire de l'Azawad et son père est originaire du Sud. Ce n'est pas une guerre ethnique. D'accord, moi aussi je vais te donner une liste. Soumaïla Sissé, ancien ministre des Finances de Alpha Makounari. Ali Nouroum Diallo, président de l'Assemblée nationale sous Alpha Makounari. Ibarkawan aujourd'hui, vice-président. Ils sont tous du Nord. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, à quel moment vous prétendez représenter les peuples du Nord, sachant qu'il y a une grande partie des peuples du Nord qui ne se reconnaissent pas dans... Ils se sont Nous sommes un mouvement révolutionnaire. Et quand il y a une... Excuse-moi, s'il te plaît, quand il pose des questions, j'aimerais bien y répondre. Il paraît que j'ai ce défaut. Nous sommes un mouvement révolutionnaire. Et quand il y a un mouvement révolutionnaire, il apporte un changement. Et il a des revendications. Il porte des valeurs. Et pour cela, il y a un changement qui va apporter un bien-être qui est dans l'intérêt de tous ceux qui habitent sur un territoire. Nous, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas la religion, non. Nous sommes un mouvement révolutionnaire qui se bat pour l'ensemble des populations de l'Azawad. Je l'ai dit hier, je l'ai dit aujourd'hui et je le dirai demain. Mais Moussa, en gros, tu es en train de me dire que vous avez décrété le bien-être futur des populations de l'Azawad sans les consulter. Au jour d'aujourd'hui, il y a des voix qui se lèvent partout. Aussi bien des gens du CNRS qui vous ont aveuglément soutenu au début. Aujourd'hui, il y a des voix qui se lèvent au niveau du CNRS pour dire qu'on ne peut pas continuer sur cette voie. Il y a des Maliens... Quelle voix du CNRS? Il y a des voix du CNRS. Si tu veux, je t'appelle après, je te donne les noms. Excuse-moi, mais sincèrement... que chaque personne qui a quelque chose à dire, qu'il le dise. Mais nous n'avons rien contre parler. Mais très bien. Mais Moussa, ça c'est la démocratie. Moi, c'est la démocratie que les gens envoyer. Maintenant, pour parler des peuples de l'Azawad, Moussa, vous avez mis les gens... Toi, à quand remonte la dernière fois que tu as mis les pieds dans ce que tu appelles l'Azawad, le nord du Mali? Le 16 janvier 2013. Tu as pu le mettre 16 les janvier pieds là-bas. 2013, j'étais dans l'Azawad. Tu m'enverras une photo après? S'il te plaît, parce je que n'ai rien à justifier. C'est invivable là-bas, Moussa. Je n'ai rien à justifier. Vous avez rendu la vie. Je t'avais dit la dernière fois qu'on s'est vu. S'il te plaît. La dernière fois qu'on s'est vu. S'il te plaît. Malé, sincèrement, moi je te respecte beaucoup. Je te connais, tu me connais. Et s'il te plaît, tant que tu n'as pas les clés de compréhension, c'est-à-dire la réalité, les faits, il ne faut pas tomber dans les différents sites internet. La preuve, je suis venu te voir. Moi, je viens à la source. Écoute je suis venu demander ce que tu vas me dire. Écoute ce que je t'ai dit. J'ai des images à l'appui, c'est-à-dire des photos et des vidéos. Je suis parti dans l'Azawad en janvier, en avril, en juin, en janvier 2013. Et à chaque fois, j'ai pris des images, j'ai discuté avec les gens, j'ai regardé ce qui se passe sur le terrain et je peux te dire que je suis au courant de la réalité du terrain. Je peux te dire aujourd'hui qu'il n'y a aucun prisonnier de militaire malien pris par le MNLA qui n'est pas auprès de sa famille. Et pour certains, Moussa, je vais dire la vérité que j'ai rencontrés, ils m'ont dit que le MNLA ne les a pas torturés. Le MNLA n'a jamais tué un prisonnier fait et qu'il a pris prendre
même arme à la main. Moi, je ne sais Je pas peux te la le dire. justice. Tu À auras ma connaissance, l'occasion de dire ça à la justice. Donc, laissons la justice faire son travail Mais et moi, pas des accusations Moi, je n'accuse pas, je te affirmatives. pose juste des questions, je n'accuse pas. Il y a Je te beaucoup pose de gens juste des questions. il y a beaucoup de gens qui affirment. Je ne suis pas les gens, je Et viens à qui la source. affirment. J'ai fait 3 heures de route. Quand je t'ai appelé, qu'est-ce que j'ai dit? Je viens pour Mais toi. je t'ai dit que je serai là, Ok, je t'attends. et donc moi je te pose des questions, je ne parle pas au nom des gens, je parle quand je vais élucider des choses, je vais à la source. Combien de fois je t'appelle dans la semaine? Je t'appelle des dizaines de fois. Okay. Des fois tu n'as pas mon temps, mais moi je comprends. Aujourd'hui tu es à un niveau où moi je ne suis pas, je comprends, tu as des responsabilités. Tu vois. Mais Moussa comprend que tu ne peux pas faire passer les MNLA comme s'ils étaient blancs. Non, vous avez commis des exactions, c'est pas pour rien. Voilà ce que tu viens de dire. Voilà ce que tu dis. Voilà. As-tu des preuves de nos exécutions? La justice si j'avais des preuves, ça veut dire que j'aurais mené une enquête, c'est pas mon boulot. Moi, donc tu n'as pas mené d'enquête. Tu n'as pas mené d'enquête. Alors laisse à la justice mener son enquête. On va souhaiter que la justice. Donc tu m'as dit tout à l'heure que si c'était à refaire, tu referas la même chose. Je ne regrette absolument rien. Est-ce que tu te rappelles? Je l'ai fait à mon âme et à Est-ce que tu te rappelles des amis qu'on avait en commun à Bamako? Est-ce que tu te rappelles de certains noms? Bien sûr, pourquoi je ne vais pas me rappeler de mes amis? Est-ce que tu sais que parmi eux, tes amis, moi je me rappelle, non, on avait des amis en commun. Est-ce que tu sais que parmi eux, il y en a qui ont perdu des gens dans les affrontements avec le MNLA? Et quand tu dis que si c'était à refaire, tu ferais la même chose, tu regrettes rien. Est-ce que c'est pas une posture? Est-ce que tu le penses vraiment, Moussa? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, on allait loin, on aurait pu discuter entre nous? Là, par contre, moi, depuis que je suis engagé, je peux te dire combien de fois les opportunités se sont présentées pour discuter avec les autorités maliennes et trouver des solutions. Et jamais les autorités maliennes n'ont accepté d'aller à la table de négociation. Je pense que si on va aujourd'hui à la table de négociation, on pourrait éviter encore malheureusement, on pourrait éviter des morts d'hommes. Et ce n'est pas ni ton souhait, ni mon souhait. Moi, c'est pas mon souhait, tu me connais, j'ai jamais pris les armes, c'est toi qui les as. En tout cas, tu savais combien coûtaient les armes. Moi, je ne sais pas combien coûte une Kalachnikov. Je ne sais pas combien coûte. Et j'ai 2 dernières questions avant de conclure. D'où proviennent les financements du MNLA? Parce qu'à un moment donné, il faut payer les combattants, il faut les nourrir, il faut se déplacer, il faut payer les carburants. D'où viennent les financements du MNLA? Les Azawadiens, ceux qui sont engagés, nous avons des sympathisants, des Azawadiens qui souhaitent nous aider. D'accord. Chacun met son. Si réellement, ils étaient aussi opprimés, ils étaient aussi délaissés, aussi sous-développés, comment feraient-ils pour avoir les moyens, les projets du MNLA? Parce que là, il y a 2 poids 2 mesures. C'est pas possible que vous reprochez au pouvoir central du Mali de vous délaisser, de vous sous-développer, de vous laisser dans la misère, de vous laisser de côté, et dire que ce même peuple-là laissé de côté arrive à financer son organisation. Comment ça se fait? Toute organisation se gère. Oui, mais elle sait comment elle se gère. Il n'y a pas de magie. Tu as fait des études en économie, moi aussi. À un moment donné, l'argent, ça vient de quelque part. Mais je t'ai donné une réponse. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Je t'ai dit que ce sont les membres du MNLA qui s'auto-financent et qui s'auto-gèrent. Donc ils ne sont pas aussi misérables qu'on le présente. Mais nous ne nous battons pas pour nos personnes. Non, mais nous nous battons pour tout un peuple, moi, pour regarde, une population. J'ai qu'un salaire, je ne pourrais pas aider le MNLA. Pourtant, je ne suis pas misérable. Mais comment ça se fait que des gens qui ont été opprimés, qui ont été laissés de côté, arrivent à financer une organisation qui devient aussi puissante, enfin, qui a été puissante à un moment? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes que l'ombre de vous-même. Non, voilà. Là aussi, tu avances. Non, mais ça, c'est non, ça, je l'assume. Tu ne peux pas dire que nous sommes l'ombre de nous-mêmes. Tu ne nous connais pas. Mais si moi, je connais le MNLA. Moi, je connais le MNLA. Tu le connais mieux que moi. Oui. Mais donc, je connais le MNLA. Non, tu ne connais pas bien le MNLA. Moi, je le connais. Et moi, connaissant bien le MNLA, je peux te dire que nous sommes ce que nous sommes. Nous existons. Nous avons des revendications. Nous avons des responsabilités et nous les assumons. D'accord. On va poser une dernière question pour terminer. Qu'en est-il des velléités indépendantistes du MNLA? Est-ce que vous laissez tomber ou est-ce que vous poursuivez? Le MNLA a des revendications pour lesquelles le MNLA se bat. Est-ce que l'indépendance nous avons dit que le MNLA revendique l'autodétermination et à la table de négociation, nous allons discuter de ce qui peut se faire. Donc l'indépendance, on oublie. Mais je t'ai donné une réponse. Moussa, on parle en français. Je t'ai donné une réponse. Moi, je parle le MNLA
les Ménélas revendiquent l'autodétermination de l'Azawad. Et une fois que nous allons discuter, on trouvera des solutions. D'accord. En tout cas, je te dis grand merci d'avoir accepté ça. J'ai fait le déplacement pour toi, tu as honoré ta parole. Merci d'être venu. On se retrouvera à Paris, Inch'Allah. Avec plaisir. Merci beaucoup.